Donc bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment masser tous les petits muscles le long de la colonne vertébrale en utilisant un objet très simple que vous pouvez vous procurer et fabriquer vous-même pour moins de 5 $. Donc j'ai utilisé un goujon d'un 3/4 de pouce environ, pleine longueur ou plus court, dépendamment de la longueur de votre tronc, et j'ai mis un isolant à tuyau. Donc, il y a plusieurs qualités d'isolant à tuyau. On en a de base d'entrée de gamme et il y en a un petit peu plus épais, un peu à l'image de matelas mousse mémoire, que l'isolant va être beaucoup plus mou, absorbant et un peu plus épais. Donc, ça peut varier entre 1 $ et 5 $. Donc, vous pouvez coller l'isolant sur votre goujon afin qu'il ne bouge pas ou vous pourriez le garder libre comme vous voulez. Donc, ça se passe sur le dos. Avant même de positionner le bâton, l'endroit que j'aimerais pour relâcher les tensions le long de ma colonne, je vais débuter sur le dos, juste prendre conscience des tensions que je pourrais avoir de part et d'autre de la colonne, dans le bas de la colonne, le milieu de la colonne, le haut du dos, entre les omoplates, vers le cou. Et la première étape, c'est de positionner le bâton juste à côté de la colonne, à gauche pour commencer. Donc, on s'assure qu'on n'est pas sur les os de la colonne, on est à côté. On ne veut pas qu'il soit derrière l'oreille, mais il va poursuivre son chemin sur le sacrum. Donc, sur le sacrum, oui, on va être sur une partie osseuse, mais il n'y a pas d'inconvénient à ce que le bâton soit là-dessus, à moins que vous ayez beaucoup de sensibilité à ce niveau-là. Donc, j'ai mis le bâton juste à côté de la colonne, sur, souvent on appelle ça un boudin, ok? Une ligne souvent tendue, une corde le long de la colonne du côté gauche. Donc, on va sentir surtout l'appui entre les omoplates, l'arrière des côtes. Ça se pourrait que la colonne lombaire ici ne touche pas le bâton, mais vous allez quand même bien sentir au niveau de l'articulation sacro-iliaque le long du sacrum. Je peux ouvrir un peu plus mes genoux, mes pieds pour question d'équilibre et de confort. Donc, la première étape, c'est se détendre en sachant qu'on a quand même un bâton dans le dos. On veut relâcher le buste, les épaules, le haut du dos. On veut relâcher le milieu du dos, les côtes, le bassin. On veut juste apprivoiser le bâton sans rien faire d'autre. On peut vouloir le déplacer, faire des petits ajustements. Parfois, lorsqu'on est très tendu, on va comme rouler de part et d'autre des muscles qui sont tendus, de part et d'autre du boudin. J'aime bien faire quelques exercices de respiration pour apprendre à détendre la cage thoracique, le ventre. Donc, je vais commencer avec la respiration ventrale. On va laisser le bas du dos se calmer, le bassin se déposer. Sans rien faire d'autre. Ensuite, je peux faire l'inspiration d'appel pour essayer d'ouvrir la cage thoracique, les côtes vers le bas, pour venir masser un peu l'espace ici au milieu de la colonne. Donc, je vide l'air de mes poumons, j'aspire. Je peux le faire quelques fois. Je peux repositionner, je change une tension, je me promène de droite à gauche sur la tension. Et j'aime bien faire le passage du ballon d'air aussi. Mon objectif, c'est de sentir la vague qui monte le long de la colonne vers le haut et du haut vers le bas. Comme je dis, je voulais appuyer chacune des parties de ma colonne sur le côté gauche de ma colonne sur le bâton. Donc, j'inspire, gonfle légèrement le bas du ventre, bloque la respiration et monte le ballon d'air. Je vais sentir ma colonne faire une vague vers le haut et vers le bas.
Donc, je sens l'appui monter et redescendre. On commence à sentir un peu plus l'appui, hein? Donc, on commence à s'enfoncer un peu plus. Parfait. Lorsqu'on le fait environ 5 fois, on peut s'arrêter. Et là, je me sens beaucoup plus en appui. Le bas du dos commence à s'appuyer sur le bâton. Et là, je pourrais faire des petites bascules, mais très progressivement. Donc, je vais faire une petite bascule du bassin. Je rapproche pubis vers le nombril. Je vais sentir le bas de la colonne, le côté gauche s'appuyer sur le bâton. Et je relâche. Et je bascule tout doucement. Et je reviens. Si ça va bien, je peux aller un peu plus loin. Je pousse avec mes pieds. Je viens vraiment basculer, appuyer le côté gauche de la colonne jusqu'au côte. Et je reviens. Ça se peut que ce soit suffisant pour vous. Okay? Ça se peut lorsque je monte un peu plus haut, que je décolle le bassin, que ça fasse un peu trop d'appui sur une région qui est sensible. On peut avoir des nœuds à ce niveau-là, à la base des omoplates, et je redescends. Si ça va bien, je pourrais aller un peu plus loin. Là, je suis entre les omoplates, toujours du côté gauche. Ouh, c'est sensible. Et je redescends. Donc, respectez-vous. Ça se pourrait que la bascule, l'enroulement de la colonne soyez pas rendu prêt. Donc, j'enroule la colonne, je déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Et là, j'enroule tranquillement, une vertèbre à la fois. Je monte un peu plus haut, je ne vais pas trop haut. Je ne veux pas avoir d'appui sur la nuque, sur la tête. Je reste au niveau des omoplates et je redescends. On peut faire ça quelques fois. On peut arrêter. Et on va sortir de la position en se laissant rouler vers la droite. Et on enlève. Et là, si vous prenez un petit instant, vous allez sentir que tout le côté gauche de votre colonne, l'épaule, la hanche, du côté gauche est beaucoup plus appuyé, plus bas que le côté droit. C'est comme si on était sur une marche. Donc, la même chose à faire du côté droit. Donc, étape par étape, hein, j'installe le bâton pour que ça soit confortable. Je me dépose, je respire. Je fais différents exercices de respiration pour calmer la colonne, sentir un peu plus l'appui du côté droit de la colonne sur le bâton. Et ensuite, je peux commencer progressivement à faire des petites bascules, tranquillement, à mi-chemin ou en entier, à l'enrouler, dérouler de la colonne si ça me convient. Donc, c'est vraiment juste à côté ici de la colonne. Okay, ma colonne étant ici, je sens le muscle ici. Des fois, le bâton va vouloir se promener de part et d'autre du petit boudin. Ça va de rester ici sur le boudin le plus possible en se détendant. Donc, vous pouvez trouver ça dans toutes les quincailleries. Un goujon, 3/4 de pouce, un isolant à tuyau de plus ou moins grande qualité selon ce que vous trouvez et selon ce que vous voulez, la façon que vous voulez travailler.